et une fois qu'on était en voyage là-bas, et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bête parce qu'on comprend rien. Ils parlent très peu anglais. Et en rentrant, ben, je me suis inscrite à la formation. Je m'appelle Élise, j'ai 37 ans. J'ai deux petits garçons de 9 et 5 ans. Et je fais du pilotage d'activité dans le domaine bancaire. Ok, Voilà, rien très à voir bien. avec les langues. Ok. Et alors, bah, d'où t'es venue cette passion du Japon et du japonais? Alors, on va dire que le Japon, j'ai découvert quand j'étais enfant avec le Club Dorothée et ses mangas. Voilà. Après, mes parents n'étaient pas du tout dans ce style. Enfin, ils aimaient pas trop que je regarde. Donc, j'ai un peu arrêté jusqu'à assez tard, on va dire mes 30 ans. Et là, en fait, je me suis remis à un manga que je regardais jeune. C'était Naruto. Ok. Voilà. Et en fait, c'est de là où tout est parti. On va dire que j'ai commencé à en lire pas mal. J'ai embêté mon mari pour qu'on aille en voyage là-bas. Ok. Et une fois qu'on était en voyage là-bas, et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bête parce qu'on comprend rien. Ils parlent très peu anglais. Et en rentrant, et ben, je me suis inscrite à la formation. Trop cool, c'était quand? C'était il y a un peu plus d'un an, en juin 2024. Ok. Juin 2024, t'as sauté le pas d'Objectif Japon. C'est ça. C'est Cool. dommage, c'était une fois qu'on est revenu du voyage, mais il fallait ça en fait comme déclencheur. Ouais, voilà, c'était peut-être le déclic aussi de vouloir parler un peu plus avec les Japonais. Mhm. Ok, pour t'inscrire. Trop cool. Concernant le JLPT, tout d'abord, bravo. Merci. Est-ce que tu te sentais confiante avant de le passer? Alors, je me sentais assez confiante sur la partie grammaire et kanji, vocabulaire, et un peu moins sur l'oral, parce que ça soit en anglais, j'ai fait de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, ça n'a jamais été mon truc, l'oral. J'ai vraiment du mal à m'exprimer, je cherche mes mots et tout, et la compréhension, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel. Après, je m'étais beaucoup entraînée. Donc je savais que je passerais le cap de la note minimum, mais ouais, j'étais moins sereine. D'accord. Moi, j'ai vu que tu t'entraînais à fond. Oui, Avant le... avec, avec Manon surtout. Ok. Donc, qui est Euh, devenu ta compagnon de route, en fait, puisque oui, vous... c'est ça. Parce qu'en fait, on s'est inscrite, quand on s'est inscrite au JLPT 5, on l'a mis sur le Discord. Et on s'est dit, on passe toutes les deux à Strasbourg. Donc, cool. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on habitait à 40 km l'une de l'autre. Trop cool! Voilà. Et donc après, ouais, on s'est pas mal entraîné pour l'oral principalement. Ok. Bon, bah, trop bien. Voilà. Et en sortant de l'examen, tu t'es dit, bon, ça va. Bah, mis à part l'écoute, la grammaire. Oui, alors l'écoute, le début, ça a très bien été. Et les deux derniers exercices, c'était vraiment, surtout le dernier, je n'ai mais strictement rien compris. Mais vraiment strictement. Alors, je sais pas si c'est parce que c'était la fin ou quoi, mais Alors, peut-être que tu j'ai saturais. décroché. Moi, mes élèves, ils m'ont dit qu'il était particulièrement difficile, D'accord. l'exercice d'écoute. C'est par rapport aux examens blancs qu'on avait fait. Donc, je sais pas si La c'est... première partie, ça allait. Ok. Mais c'est vraiment le dernier où là, j'ai mis la réponse 3. Voilà, de la réponse 3, Voilà. on avait vu que ça fonctionnait bien. Voilà. D'accord, ok. Ça marche. Est-ce que l'objectif JLPT, voilà, en juillet, est-ce que ça t'a aidé à garder le cap, à garder une motivation dans ton apprentissage? J'étais motivée. Après, ça m'a un peu accéléré la formation parce que je voulais la finir, même si les derniers modules n'étaient pas indispensables, je voulais quand même la finir. Donc, j'ai dû la finir, je crois, mi-mai. Ok, Et pour donc, il me l'examen. restait un mois et demi derrière pour travailler. Après, honnêtement, on était bien formés. Donc là, tout ce qui était grammaire, vocabulaire, j'ai pas eu de. Quand je faisais les examens blancs, j'avais pas vraiment de surprise de notions à réviser en supplément. Ok, cool, très bien. Que t'a apporté la formation en plus du JLPT?
Et ben, déjà, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Je suis pas forcément, même si je suis pas timide, d'un premier abord, je vais pas forcément vers les gens directement. Donc, déjà, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Donc, c'était sympa parce qu'à Strasbourg, on a aussi rencontré Thierry qui lui passait le JLPT4, qui l'a eu d'ailleurs. Que je vais interviewer juste Voilà. après toi. Ben voilà. Donc voilà, c'est déjà ça. Après, je me suis rendu compte que je pouvais toujours le faire parce que bon, j'ai 37 ans, donc j'ai arrêté mes études à 22 ans, donc ça faisait un certain temps. Donc je suis toujours capable de me focaliser sur quelque chose et de travailler vraiment à fond dessus. Donc ça, c'était chouette. C'était aussi un bel exemple pour mes enfants parce qu'ils me voyaient travailler, donc eux, ils se sont dit, bon, ben, on va faire notre devoir. Ah, c'est bien. Trop cool. Ok. Dernière question par rapport à cela. Est-ce que tu recommandes la formation Objectif Japon? Et si oui, pourquoi? Dis-moi tout. Alors, bah, forcément, hein, je vais pas la recommander. Bah, déjà, je trouve bah, les cours sont très carrés. Moi, j'ai un esprit plutôt mathématique, donc j'aime quand c'est carré, ordonné, qu'on retrouve toujours la même chose, les mêmes points. Donc là, de ce point de vue-là, pour moi, c'était parfait. Après, toutes les vidéos, c'est très bien expliqué. J'ai jamais eu besoin d'aller, par exemple, sur le Discord pour demander un point supplémentaire. Pour moi, à chaque fois, c'était clair. Bon, peut-être que des fois, j'ai raté des trucs, j'en sais rien, mais pour moi, c'était clair. Les corrections, c'était super rapide. C'est toujours avec bienveillance. Parce qu'à l'école, on peut avoir vécu des situations où c'était pas vraiment ça. Et donc, pour ça, j'ai plutôt apprécié. Et puis, toute la communauté qu'il y a autour, les cours aussi sur Twitch, pas les cours, mais les vidéos sur Twitch. Tout ça, c'est des choses qu'en fait, j'ai découvertes que je connaissais pas avant. Et, enfin, c'est chouette, quoi. Qu'il y ait tout ça autour. D'accord. Ouais, c'est hyper complet, quoi. Après, j'ai pas le temps, malheureusement, de tout faire. Parce que j'ai quand même une vie, un travail, deux enfants à côté, Bon. donc ils sont pas encore autonomes, donc c'est un peu chronophage, mais si je suis disponible, j'essaye d'y aller. C'est noté, merci beaucoup. Alors, partie JLPT, donc terminée. Si ça te va, là, ça va être un peu plus perso. Donc, tu nous as dit que tu étais déjà allée au Japon. Oui. Est-ce que tu... Donc, c'était parce que tu t'étais remise dans Naruto? Oui, ça fait un certain temps quand même déjà maintenant. Et oui, bah, je me suis remis dans ça, j'en ai regardé d'autres, j'ai lu pas mal de mangas. J'ai lu aussi, on m'avait acheté il y a longtemps un livre sur l'histoire du Japon. Alors je l'ai lu un peu en diagonale parce que c'était vraiment trop poussé avec beaucoup de noms impossibles à retenir. Et ouais, ça m'a vraiment donné envie d'apprendre le japonais et d'aller sur place surtout. Ok. Et au Japon, donc c'était un peu frustrant des fois de ne pas pouvoir communiquer. Oui, parce que alors mon mari, lui, il est pas trop manga, il connaissait pas trop le Japon, à part les sushis. Voilà. Mais il aime bien voyager, donc on y a été. Donc on n'a pas fait trop de ce qu'on pourrait considérer de pop culture. On a fait plutôt des temples, des balades. On avait loué une voiture, on a essayé de sortir un peu du circuit classique, même si au final on est resté dans le circuit classique, on a essayé de s'éloigner des zones les plus touristiques. Et c'est vrai que on a été dans un mini village qui ressemblait un petit peu au village d'Astérix et Obélix, Ainokura. C'est Ok. des maisons en toit de chaume Ouais. près de Kanazawa. Un Oshirakawago? Non? Oui, voilà, c'est un des petits villages à côté. C'est pas Ok. celui-là, parce que justement, comme on avait une voiture, on voulait s'éloigner. Ouais, puis lui, Et pour le coup, là, c'est très rigolo parce qu'on est arrivé dans la maison, la dame, elle était en train de faire un feu. Donc, dans un petit carré au milieu de la maison, il y avait de la fumée partout. Et elle essayait de nous expliquer quelque chose, mais on comprenait pas. Mais ouais, c'est dommage parce que je suis sûre on aurait pu échanger plein de choses avec elle. Et du coup, si tu retournes au Japon, est-ce que voilà, le fait d'avoir appris le japonais va, pas chambouler, mais va changer peut-être ton point de vue du voyage là-dessus?
Bah oui, j'imagine, parce qu'on va déjà avoir plus d'échanges que ceux qu'avec les personnes dans les hôtels, qui eux parlaient à peu près l'anglais. Euh, Même pour comprendre le repas. Parce que même avec Google Trad, c'est pas non plus parfait. Mais ouais, après, je retourne au Japon bientôt, en mars, Ah, trop avec la session Neko. bien, oui, avec nous! Génial! Oui. Trop bien! Donc on verra ce que ça donne. Et puis, ouais, pour le coup, là, tu vas rencontrer Keiko, qui parle un peu anglais, mais voilà, qui va essayer de faire bien parler japonais, tout ça. Donc, ah ouais, normalement, ça va bien booster ton oral. Et puis, ça va, ouais, j'espère que ça va être un beau voyage. Ouais, j'espère aussi. Les belles activités qu'on vous a prévues, Voilà, normalement, on a essayé de... Donc, je vais rester 2 semaines, une semaine donc avec vous. J'ai pris l'option Totori. Et après, derrière, j'ai encore quelques jours où je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais D'accord. j'espère que mon japonais va me servir. Ah ouais, bah trop bien du coup de le mettre en pratique là dans quelques mois. Ouais, c'est loin, 6 mois. Tu comptes les jours, les heures. Oui, oui. Ok,